Dans cette vidéo, on va poursuivre l'analyse du producteur en commençant une analyse plus fine de notre profit. Dans la vidéo précédente, on avait dit simplement que le profit c'était égal à la recette totale moins le coût total. C'est logique, ce qu'on encaisse moins ce qu'on décaisse, et c'est ce qui nous donne notre profit. Ce qui est intéressant ici, ça va être d'analyser, on va commencer par l'analyse des coûts. Donc pour analyser les coûts, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire ici, le coût total. Qu'est-ce que c'est que le coût total? Le coût total, c'est tout simplement ce que ça coûte au total pour fabriquer ce que vous avez à fabriquer. Le producteur produit un ensemble de biens ou de services, et ici on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un manufacturier automobile. Alors, vu les petits dessins que j'ai trouvés, ça va être un manufacturier automobile dans les années 60. Mais bon, peu importe, l'analyse est très générale et elle permet d'analyser n'importe quel type de situation. Donc le producteur, lorsqu'il fabrique, il fait face à un certain nombre de coûts. Le coût total, c'est tout simplement le total des coûts. Donc imaginez que pour fabriquer ces voitures, on va prendre un exemple concret, pour fabriquer la première voiture, celle-ci, la voiture numéro 1. Alors ça, c'est la voiture numéro 1. La deuxième voiture, ça va être la voiture numéro 2. Imaginez que le producteur, dans un mois, il fabrique 3 voitures. Il est tout seul, il a un ouvrier, ou très peu de personnel, et donc il fabrique seulement 3 voitures par mois. On va essayer d'analyser, au travers de cet exemple, notre coût total. Donc, le coût total, ici, qui fait partie du profit, c'est donc le total des coûts. Imaginez que la première voiture coûte 3 000 € à fabriquer. Donc, je vais donner des exemples arbitraires et ensuite on reviendra sur pourquoi tel et tel chiffre. Mais pour l'instant, donnons des exemples arbitraires. Deuxième voiture, on va dire qu'elle coûte 4 000 € à fabriquer. Et on va prendre la troisième voiture et on va dire qu'elle coûte 5 000 € à fabriquer. Bien. Donc le coût total, ma magnifique écriture que vous reconnaissez maintenant, le coût total de fabrication par mois, imaginez que ça c'est la production en un mois, là, je mets un mois de production et c'est ça qu'on fabrique, on fabrique tout ça en un mois. Le coût total par mois de fabrication, c'est donc le total des coûts, donc le total que coûte à fabriquer chacune des voitures. Ça va être donc l'addition de tous ces coûts individuels, le coût de la première voiture, le coût de la deuxième voiture, le coût de la troisième voiture. Le coût total par mois, ça va donc être égal à 3 000 plus 4 000, 7 000 plus 5 000, 12 000 €. Donc pour que notre ami manufacturier automobile fasse du profit, il faut que ces 12 000 € ici, donc ça ferait 12 000 € ici. Il faut donc que la recette totale, c'est-à-dire le produit de la vente de ces 3 voitures, soit supérieur à 12 000 € pour qu'il fasse du profit. S'il vend ces voitures pour un total de moins de 12 000 €, il ne fera pas de profit. Ça paraît totalement évident. Bon. Alors, de quoi est composé le coût total? Le coût total, c'est égal à quoi? Souvent, le coût total est composé de 2 aspects. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle le coût variable. Et le deuxième aspect du coût total, qui va s'ajouter à ce coût variable, c'est ce qu'on appelle, vous l'avez probablement deviné, le coût fixe. Alors, coût variable, coût fixe, quelle différence? Le coût fixe, par définition, il est fixe. Ça veut dire que si on s'intéresse, on revient à notre exemple, au manufacturier automobile et à sa production en un mois, si on s'intéresse à ça, le coût fixe, c'est toutes les dépenses au cours de ce mois qui ne vont pas dépendre de la production, c'est-à-dire qui sont fixées. Par exemple, si là, dans notre exemple, on s'intéresse à la production automobile en un mois, un exemple de coût fixe, ce serait par exemple la location des murs, du fonds de commerce, puisque notre analyse s'intéresse à la production en un mois. D'accord? Donc, l'allocation du fonds de commerce, c'est un loyer qu'on paye tous les mois, c'est fixe. Que notre manufacturier fabrique une voiture, qui fabrique 2 voitures, ou qui fabrique 3 voitures, il va toujours payer son coût fixe qui sera de
X euros par mois pour l'allocation du fonds de commerce. Alors, quels pourraient être les éléments de coût variable maintenant? Qu'est-ce que c'est que le coût variable? Eh bien, le coût variable, c'est le coût qui dépend de la production, du volume, on pourrait dire du volume de la production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je produis et plus ça coûte. Si l'individu avait fabriqué uniquement 2 voitures, son coût aurait été de 7 000 euros. S'il fabrique 3 voitures, on l'a calculé là, son coût est de 12 000 euros. S'il fabrique une voiture, son coût aurait été de 3 000 euros. Donc vous voyez bien qu'il y a une partie variable qui dépend de la production. Donc si on veut réécrire ça, on pourrait dire que le coût total, c'est donc égal à un coût variable CV, on va écrire CV, et là je mets entre parenthèses Y. Vous vous souvenez qu'on avait utilisé Y pour représenter la production, les quantités produites. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût variable, c'est une fonction des quantités produites. Plus Y est grand, plus je fabrique de voitures. Là, plus je fabrique une voiture, 2 voitures, 3 voitures, plus ce nombre est grand, là, plus la colonne serait grande. Si j'en fabrique 50 000, et bien plus le coût variable, qui dépend donc des volumes de production, est grand. Donc ça veut dire simplement, c'est le coût variable, entre parenthèses Y, ça veut dire qui dépend du volume de production. Et à ce coût variable, on ajoute un coût fixe qui, par définition, est fixe. Alors, qu'est-ce qui distingue le coût variable du coût fixe? Ce qui distingue le coût variable du coût fixe, c'est le temps. Ça veut dire qu'en fait, si on revient à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, quand on a réfléchi sur le coût fixe, on a dit que la location du fonds de commerce, par mois, c'était un coût fixe. Quelle que soit la production, peu importe finalement que l'entrepreneur produise beaucoup ou pas beaucoup, il va toujours payer son local. Mais ça, c'est parce que c'était un coût fixe, parce qu'on s'était dit qu'on s'intéressait à la production d'un manufacturier automobile en un mois. Si maintenant, imaginez qu'on s'intéresse à la production d'un manufacturier automobile en 50 ans. Donc on va changer le temps. Là, vous voyez, au lieu d'un mois, j'ai mis 50 ans. C'est-à-dire que j'intègre le temps. C'est-à-dire que je change le temps. Ici, l'allocation du fonds de commerce, puisqu'on s'intéresse maintenant en 50 ans, est-ce que ça va constituer un coût fixe? Probablement pas. En fait, l'allocation du fonds de commerce, si on s'intéresse à une échelle de 50 ans, ça va probablement pas être du coût fixe et ça va probablement être du coût variable parce que j'ai allongé la durée d'analyse. Pourquoi? Tout simplement parce que, imaginez que votre manufacturier automobile, sur une échelle de 50 ans, il soit de plus en plus prospère. Ces voitures se vendent bien. Il fabrique de plus en plus de voitures. Au bout d'un moment, si on considère donc cette échelle de 50 ans, le fonds de commerce, il va être trop petit. Donc il va devoir louer un fonds de commerce plus grand. Et donc si sur 50 ans, plus il prospère, sur 50 ans c'est long, plus il prospère, plus il loue des fonds de commerce grands parce que son entreprise prospère, eh bien ça veut bien dire que la location du fonds de commerce n'est plus indépendante de la production, mais au contraire dépend de la production ici. Donc l'allocation du fonds de commerce dépend de la production si on s'intéresse à une échelle temporelle très large. Peut-être que notre manufacturier est très prospère et dans ce cas-là, il a ouvert des succursales. Et ça veut dire qu'il a ouvert des succursales parce qu'il produisait de plus en plus. Ici, il produisait de plus en plus de voitures. Donc on a bien l'idée que le fonds de commerce et la location du fonds de commerce dépend des quantités produites sur un très long terme. Et sur un court terme, évidemment, si on s'intéresse à un très court terme, tout est fixe. Si on est à très court terme, si on s'intéresse à ce qui se passe en une seconde, tout est fixe. Parce qu'on n'a pas le temps de changer les volumes de production en moins d'une seconde. Donc, si on est à très court terme, on a beaucoup de coûts fixes. Et si on est à long terme, il n'y a plus que des coûts variables.